Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On parle d'Anguin ce mercredi avec un départ à 20h15. Les nouveaux horaires sont mis en route là depuis lundi pour cet été. Donc 18h pour le Quintet le lundi et le mardi, 20h15 en l'occurrence pour ce mercredi 6 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. C'est le prix de la Tour Eiffel qui sera support du Quintet. Alors une belle course ouverte réservée à des juments de 5, 6 et 7 ans sur la distance de 2150 mètres. Donc un parcours de vitesse avec le départ bien entendu sur ce parcours donné avec l'aide de l'Autostar. 128 000 € pour la limite des gains de ces différentes juments que l'on va tout de suite détailler avec le tableau des partants. Donc on commence avec une jument de 7 ans, les 7 ans bien sûr qui auront fort à faire dans cette catégorie puisqu'il y aura les plus jeunes et des juments très en forme. Donc Frispon Vautier déféré des 4 pour le numéro 1, un emoji orange. Emma Dubois-Morin en vert a hérité d'un très bon numéro derrière l'Autostar. Gazelle Dubourg vient ensuite le numéro 3. Toutes ces juments sont déférés des 4, plaqués devant seulement pour Fantasia Love, le numéro 4. Is Lovely Offer que l'on connaît bien dans cette catégorie, qui sera certainement l'une des favorites, ce sera en tout cas ma favorite. Et plaquée devant, elle sera déférée derrière. Frozen Queen, là c'est la seule jument ferrée de la course, le numéro 6. On continue avec Guimauve d'Hanover et on conclut la première ligne avec Gold Teria, le numéro 8. Emoji vert pour Guimauve d'Hanover avec l'entraînement de Yannick Henry dont on reparlera d'ailleurs en fin de cette émission. Et puis on passe ensuite à la seconde ligne avec Hello Mademoiselle, le numéro 9, avec également Goldwyn Ducos pour commencer cette seconde moitié du tableau des partants, qui sera plutôt un outsider. Avan de Liton, High Energy, Arena Dream et Histoire de l'Art sont toutes âgées de 5 ans et disposent toutes a priori d'une chance régulière dans cette épreuve. Notons que Avan de Liton et High Energy, le 11 et le 12, partiront d'ailleurs avec un emoji vert au départ de cette course. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités, des possibilités aussi bien en première ligne qu'en seconde ligne. Voilà, tout se jouera certainement au niveau du parcours, mais on a a priori une voire deux bonnes bases de jeu dont on va tout de suite parler dans notre prochaine rubrique. Allez, comme le veut la coutume, j'ai essayé de détacher 5 concurrentes. Alors ça n'a pas été très compliqué pour mes deux premières favorites. Ça c'est un peu gâté pour le reste. Alors on va tout de suite parler d'Is Lovely Offer, qui est une bonne jument, estimée par Christian Bijon depuis le début de sa carrière, qui a réalisé aussi bien à Vincennes qu'à Anguin déjà de belles performances et d'ailleurs pas mal de belles performances depuis ses débuts, notamment sur cette piste qu'elle apprécie. Et elle apprécie aussi ce parcours de 2100 avec le départ à l'Autostar. 3 courses pour elle, une victoire, une place, 67% de réussite. C'est très bien pour Is Lovely Offer, que l'on retrouve dans une course de ref. Alors c'est pas sa dernière 3e place, c'était sa victoire du 28 mai dans le prix de la place Gambetta, jour où elle profitait de la faute dans la phase finale d'Orsi Dream pour se glisser à l'intérieur et donc rafler la mise dans les derniers mètres face à Ikita Kaluma. Donc déjà en gain, déjà sur ce parcours, on la voit bien sprinter jusqu'au passage du poteau et on aperçoit en léger retrait Avan de Liton en rouge et jaune qui terminait bien à la 6e place, un petit peu à l'extérieur. L'écart entre ces deux concurrentes était assez conséquent ce jour-là. Je pense pas qu'Avan de Liton puisse prendre sa revanche, d'autant qu'elle s'élancera en seconde ligne, mais on voit bien que ce sont deux concurrentes capables de bien figurer dans ce genre de catégorie. Deuxième favorite, Emma Dubois-Morin, ça paraît assez logique au papier puisqu'elle a elle aussi souvent bien réussi sur cet hippodrome d'Anguin. 4 courses pour elle sur la piste rose du plateau de Soisy, 2 victoires, une place, 75% de réussite, donc ça c'est une première bonne chose. La bonne nouvelle pour elle, c'est son numéro derrière l'Autostar, le numéro 2, qui est un numéro très très favorable. Elle est déférée des 4 pieds. Elle vient en plus de réaliser une performance qui est peut-être la meilleure performance depuis le début de sa carrière, puisqu'elle s'est classée 4e au montée du prix de Normandie, donc au niveau groupe 1, sur une distance qui pourrait en tout cas laisser penser qu'elle pouvait être moins à l'aise sur 3000 mètres, mais en fait elle a très très bien couru, elle a tout de suite été dans la course et elle s'est très bien comportée jusqu'au bout, trottant 13 sur 3000 mètres, donc ça c'est très bien. Son retour à l'attelé est évidemment attendu de pied ferme et pour cet engagement qui tombe à pic finalement dans son programme, quoiqu'un tout petit peu rapproché du prix de Normandie, donc une belle possibilité là aussi. On va la retrouver, Emma Dubois-Morin, lors d'une victoire. Alors ça va remonter quelques mois en arrière puisque celle-ci a eu lieu le 4 août 2021 dans le prix du Pré Saint-Gervais. Robin Lamy, qui était déjà à son sulky, la connaît parfaitement et s'entend d'ailleurs particulièrement bien avec cette jument pratique à laquelle il faut cacher l'effort, et on la voit Casac Rouge derrière les leaders jusqu'à mi-ligne droite, trouver
progressivement l'ouverture et venir finir assez vite au centre pour arbitrer les débats. Voilà, on avait des bonnes juments derrière, il y avait Héraclion, Yaya Start, il y avait également AI Energy, c'est voilà, des catégories qui se ressemblent un petit peu à celle du jour et qui lui confère ici une très belle chance. Donc derrière ces deux bases, ensuite c'est un petit peu plus ouvert. Moi j'ai opté pour Histoire de l'Art, le numéro 14, parce qu'elle est très en forme et qu'elle reste sur deux très bonnes performances à mon avis. Déjà une stat pour Histoire de l'Art à l'Autostar, c'est alors pour une fois je vais prendre une stat qui est contraire à la pousser dans un prono, mais 3 courses pour elle derrière l'auto, peu importe la distance, aucune victoire et aucune place. Donc ça c'est un paramètre que je voulais mettre en avant, puisqu'elle c'est un fait, depuis le début de sa carrière elle n'a jamais réussi derrière l'Autostar, mais en fait quand on regarde ses deux dernières performances, on est quasiment obligé de la retenir dans un prono, puisqu'on va voir cette dernière victoire du 31 mai à Vincennes dans le prix Johanna qui était très nette sur les 2700 mètres de la grande piste. La jument progressait, Kazakh gros bleu tout à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite et allait faire très très nettement la différence dans la phase finale. Elle était déjà associée à Mathieu Abrivard, qui a l'habitude depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, de se mettre au sulky des pensionnaires d'Antoine Marion. Donc cette performance était très bonne, et depuis la jument a recouru dans un très bon lot sur l'hippodrome d'Angers, où elle s'est remarquablement comportée, je trouve en tout cas, en retrait d'Elios Delto et d'Happy Job, qui sont deux mâles de qualité pour se classer 3e. Donc voilà, deux récentes performances qui plaident en sa faveur et qui à mon avis vont lui permettre d'effacer ces pour l'instant mauvaises stats obtenues derrière l'Autostar. Affaire d'impression ensuite pour retenir plusieurs juments. Moi j'ai opté pour Havane de Liton, alors que l'on a aperçu déjà dans une course de rêve, donc on va pas la revoir en image. On a bien senti qu'elle était capable de bien figurer dans ce genre de catégorie, notamment sur la piste d'Anguin qui lui va assez bien. Tout sera une question de parcours. En tout cas, Pierre-Louis Deshonnêtes opte pour l'emoji vert au départ de cette épreuve. Et cette année, Havane de Liton s'est remarquablement comportée, puisqu'en 9 courses, elle a signé 2 victoires et a pris 5 places. Donc c'est près de 80% de réussite dans les 5 premiers, 78 pour être précis. Et mis à part son numéro 11, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts. Elle n'a pas le profil d'une lauréate en puissance, mais en tout cas elle a tout à fait sa place dans le quintet d'une course de ce style-là. Je conclus mon prono avec Arina Dream, alors qu'il y a un petit point contre elle, c'est le fait de ne pas être totalement déférée. Elle est seulement déférée des postérieurs. Mais par contre, Arina Dream, on l'a souvent vu dans ce genre de catégorie. Elle a aussi gagné à Vincennes dans des lots de qualité. À l'Autostar, c'est 8 courses, 1 victoire, 5 places et 75% de réussite. On voit tout de suite la stat. Et on va revoir Arina Dream lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de La Rochelle. C'était le 6 juin dans le prix du PMU. Elle se classait 2e d'Orsi Dream. Alors elle était plutôt première du peloton que 2e d'Orsi Dream, qui gagnait très très nettement. Il était loin devant ses adversaires dans la ligne droite, et Arina Dream à l'extérieur, Kazakh Orange de Laurent David, venait arbitrer les débats pour l'obtention de la 2e place, qui était finalement quand même une bonne 2e place, puisqu'elle devançait juste au passage du poteau un cheval comme Houston Diza, qui a une bonne valeur et qui c'est une ligne qui suffit en tout cas pour la retenir dans une course comme celle-ci. Voilà, il y a pas mal de possibilités pour les places. Moi j'aime bien 2 bases, et ensuite j'ai opté pour des juments alors qui auront le désavantage, quand même faut le souligner, de s'élancer de la seconde ligne. Il faut prendre des risques parfois, et je pense que ça peut s'avérer payant dans cette course. J'ai pas cité High Energy qu'on a vu dans des courses de rêve, j'ai pas cité Frozen Queen, qui est malgré tout, même si elle est âgée de 7 ans et qu'elle fait partie des plus entre guillemets anciennes au départ de cette course, elle est en forme et elle est confirmée sur ce genre de parcours. Il y a Fantasia Love, Gazelle du Bourg, voilà, toutes ces juments sont bien placées. Guimauve d'Hanover aussi avec Yannick Henry. Donc beaucoup de possibilités, mais il faut faire des choix. On fait le point tout de suite pour l'étude de cette course dans la dernière rubrique Notre choix. Et on conclut donc avec un prono. Alors je vais vous le récapituler en chiffres. Ça donne 5-2 pour Emma Dubois-Morin. Derrière Is Lovely of Four. Histoire de l'Art, c'est le numéro 14, le plus gros numéro de cette course. Havane de Liton le 11. Et Arina Dream le numéro 13. On a pas mal de belles courses ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin, avant une réunion qui se déroulera samedi également sur le plateau de Soisy, et qui sera particulièrement intéressante avec le prix de la Manche, avec le prix de Rome, avec le prix du Louvre également. 3 belles courses à suivre samedi donc à Anguin. Mais avant cela, on va s'intéresser
s'intéressait à la 5e de ce mercredi et la présence d'Inlove Mélois. Alors plus qu'un conseil de jeu, c'est un cheval dont il faut parler ici puisque Yannick Henry, qui présente aussi Guimauve d'Hanover dans le Quintet, le tient en haute estime. Il nous en a d'ailleurs dit beaucoup de bien dans notre édition de ce mardi dans le journal Paris Turf. Donc je vous conseille d'aller tout de suite lire ses propos et vous allez voir que le cheval devrait logiquement gagner la course de mercredi à Enghien avant pourquoi pas de monter les paliers et d'aller tenter sa chance à un niveau bien supérieur. Donc départ du Quintet, je vous le rappelle, le prix de la Tour Eiffel à 20h15 ce mercredi et 8 concurrentes, ça c'est aussi une précision qu'il faut avoir sur la première ligne toujours à Enghien. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.